l'invité de la matinale. KTO Radio. Nous fêtons demain, dimanche 28 décembre, la fête de la Sainte Famille. Une famille pas comme les autres, quand la maman est Marie, Immaculée Conception, et l'enfant est Jésus, fils de Dieu lui-même. Mais c'est bien cette famille-là que l'Église nous donne en exemple ce dimanche. On en parle avec vous aujourd'hui, Véronique Rabourdin. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente aux auditeurs, vous êtes co-responsable de l'association Amour et Vérité. C'est la branche apostolique de la communauté de l'Emmanuel. Dites-nous, Véronique Rabourdin, quelle est la symbolique tout d'abord pour vous de cette fête de la Sainte Famille qui arrive 3 jours après Noël ? Alors, elle arrive 3 jours après Noël, donc pour terminer l'année, mais aussi pour démarrer la nouvelle année. La symbolique, c'est que ça nous rappelle que la famille, c'est la cellule de base de la société. C'est la cellule dans laquelle on peut grandir, se former, apprendre les relations humaines. Donc, en fait, elle est très importante. Et pourquoi l'Église a choisi de nous donner cette Sainte Famille comme modèle, la donner en modèle au foyer chrétien, alors qu'elle peut nous sembler parfois un peu inimitable en tout cas? Alors oui, d'abord l'Église, il faut savoir qu'elle transmet, elle annonce en fait ce que Dieu lui-même crée, ce que Dieu lui-même donne. Donc la Sainte Famille, elle n'est pas créée, quand on connaît le contexte, elle est vraiment donnée par Dieu pour le monde, elle est créée par Dieu. Pourquoi l'Église nous invite à méditer en fait sur la Sainte Famille ? Peut-être la première chose, c'est que cette famille, ce couple, Marie et Joseph, ce qu'on peut noter, c'est que ils écoutent d'abord, ils se mettent à la suite de la parole que Dieu leur donne. Donc en fait, ils ont cette foi et cette confiance dans celui qui nous a créés pour suivre son plan d'amour pour le monde. Donc la première chose, c'est que l'Église nous redit, invitez Dieu dans vos familles et le Dieu avec le Christ qui vient nous sauver, qui du coup est accueilli déjà depuis hier dans nos familles, comment est-ce qu'on se met en marche comme Abraham avec sa famille pour suivre Dieu qui est dans nos foyers, puisque le Christ venant, il est présent parmi nous. Voilà, donc c'est cette dimension de la confiance en Dieu et de cette confiance où on sait que Dieu veut notre bien, veut notre bonheur, même s'il va y avoir des épreuves, la Sainte Famille ne va pas être épargnée, mais cette confiance est certainement ce que l'Église veut nous rappeler pour l'année qui arrive. Et vous avez parlé de Marie et Joseph, c'est aussi un modèle de couple qui nous est donné à voir ? Alors oui, je pense qu'il y a une méditation. Et bien sûr, c'est un couple très particulier puisqu'ils vont vivre dans un chemin, un projet en fait qui n'est pas le projet commun de tout le monde, mais ils vont vivre ce projet commun quand même de vivre cette communion d'amour au sein de leur relation. Ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme, c'est le Christ nous le rappelle, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc dans le sens où il y a une unité, il y a une union même profonde à découvrir quand on est en couple. Et Marie et Joseph vont vivre ça, vont s'épouser et vont vivre cette communion ensemble d'abord d'accueillir le projet de Dieu, qui n'est pas rien puisque c'est Dieu lui-même qui s'incarne. De rentrer dans ce chemin que doivent vivre toutes les familles d'éducation, de faire grandir cette vie nouvelle qui est quand même un challenge incroyable et pas facile. Et voilà, et donc ils vont faire ça, mais ils vont le faire ensemble. Donc il y a cette communion et donc l'Église nous rappelle à travers ça que le couple est appelé ensemble à vraiment œuvrer pour la croissance de la famille, pour la croissance de l'éducation des enfants, si on en a, et donc de rentrer dans cette communion avec Dieu aussi, il les guide. Voilà. Vous avez parlé, Véronique Rabourdin, de cette cellule qu'est la famille, sur laquelle l'Église nous donne à voir et de se baser pour débuter cette nouvelle année. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce modèle familial traditionnel, il est ébranlé ou en tout cas remis en cause, c'est ce que vous diriez ?
Non, je pense pas qu'il soit du tout remis en cause. Je pense que simplement, ce modèle, il ne disparaîtra jamais parce qu'en fait, il est naturel. Il est naturel, donc il ne disparaîtra jamais, mais il est éprouvé. Éprouvé. Il est éprouvé parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde facile et les couples vivent, une certaine souffrance en fait, devant tous les différents challenges qu'ils doivent relever, et c'est pas facile. Ça demande de la persévérance, ça demande aussi de la connaissance, ça demande beaucoup de choses, de la préparation. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les couples, pour pouvoir porter cette famille à laquelle ils sont, enfin, pour laquelle ils sont appelés à faire grandir l'amour au cœur de cette relation entre eux et avec ceux qui leur sont confiés, donc leurs enfants, eh bien, ils ont besoin certainement de se renforcer personnellement et ensemble dans la façon dont ils vont vouloir faire grandir ce projet familial. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours les clés. On les a peut-être pas toujours, pas forcément eues, mais dans une société où il y a beaucoup de stress, beaucoup Hmm. d'activités, on a quand même un rythme très rapide à vivre entre le travail de chacun avec la croissance des enfants. Eh bien, il y a beaucoup de choses difficiles à relever et parfois, on n'arrive pas à trouver le chemin, en fait. Le chemin est difficile à trouver. Et comment être, je parle notamment de l'Église, comment être à la fois gardien de ce modèle familial chrétien, tout en se mettant également au service des familles dans leur diversité, dans leur réalité et dans leurs difficultés. Alors, l'Église, pour moi, elle est comme le Christ, hein. Elle invite à donner aux familles cette vie avec Dieu au quotidien à travers toute cette vie sacramentelle. D'abord le sacrement du mariage, le sacrement du baptême pour les enfants, et puis le sacrement de la réconciliation, parce qu'on a besoin, comme c'est difficile la relation, ben, il faut pouvoir se demander pardon et recevoir le pardon de Dieu. Voilà le sacrement de la confirmation, qui est un sacrement où on demande à l'Esprit Saint de nous aider à vraiment être des familles vivantes, aussi des personnes vivantes avec lui. L'Église, en fait, euh, insiste finalement aujourd'hui sur comment est-ce qu'on se prépare à fonder cette famille, comment est-ce qu'on se Ouais. prépare en couple. Donc là, c'est Benoît XVI qui disait beaucoup de mariages, en fait, chrétiens, ne sont pas chrétiens parce qu'ils n'ont pas eu ni la formation ni l'enseignement pour se préparer. Aujourd'hui, on sait que le mariage est une vocation, c'est-à-dire c'est un appel de Dieu à vivre quelque chose de particulier. Toute vocation se prépare, hein, les prêtres, ça met au moins 7 ans, enfin à peu près 7 ans, les consacrés aussi, ils prennent du temps. Les familles, les couples, on prend certainement pas suffisamment de temps pour bien se préparer, se choisir réellement, voir ensemble ce qu'on veut vivre. Et ensuite, l'Église propose aussi de nous accompagner parce que rien n'est jamais acquis. Et acquis, il faut sans arrêt remettre des bûches dans le foyer pour que le feu reste vivant et réchauffe et brûle réellement. Et en parlant de cet accompagnement, justement, vous êtes co-responsable, je le dis, de l'association Amour et Vérité, lancée par la communauté de l'Emmanuel. Comment s'incarne cet accompagnement ? Alors, la façon dont on essaie d'accompagner, c'est de créer des parcours ou des sessions, des lieux où les couples et les familles vont pouvoir s'extirper de leur quotidien et de ce rythme qu'on a à vivre, qui n'est pas facile toujours, et du coup de prendre un temps pour faire une relecture finalement de notre amour, une relecture de notre vie familiale, et ensemble de réfléchir à des nouvelles choses que l'on pourrait intégrer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce feu pour qu'il reprenne ou bien qu'il ne devienne pas de la cendre, justement, et qu'ils ne vivent pas cet échec du mariage dont beaucoup, malheureusement, sont victimes, dans le sens où ils n'avaient peut-être pas à toutes les clés pour pouvoir le vivre. Donc Amour et Vérité, on travaille sur la préparation au mariage, bien sûr, ce que demande l'Église, hein, de façon très insistante avec le pape François.
On travaille à accompagner les couples par des parcours qui leur permettent de vivre ensemble des choses et de retrouver les éléments nécessaires pour qu'un couple et une famille puissent grandir ensemble. Voilà. Et puis on travaille aussi à une pastorale, j'ai envie de dire, de la rencontre, de la relecture d'une blessure qu'on a pu vivre dans cette vie de famille ou cette vie de couple. La pastorale aujourd'hui, par exemple, qui est une pastorale pour les couples qui sont en nouvelle union et, comme disait le pape François, qui ont vécu cet échec du mariage chrétien et qui pourtant sont toujours, bien sûr, dans l'Église, toujours aimés de Dieu, qui ont toujours cette place privilégiée dans le cœur de Dieu, mais comment ils vont avancer maintenant avec cette nouvelle réalité dans leur vie. Et en ce temps de Noël, Véronique Rabourdin, temps de Noël qui est à la fois un temps de retrouvailles pour les familles, un temps privilégié aussi pour profiter de chacun, mais qui peut parfois être source de tension aussi liée à cette fatigue, à toutes les occupations, la charge dont on peut avoir. Comment garder l'espérance justement en ce temps de Noël en famille ? Alors Noël, c'est la fête de la lumière, hein. Ça correspond d'ailleurs assez rapidement, très proche de la fête de Hanouka avec nos frères juifs. C'est vraiment la lumière qui vient dans nos vies. Donc comment est-ce qu'on accueille cette lumière qui est la lumière de Dieu et pour nous qui est le Christ ? La lumière, c'est celle qui va nous permettre pendant ce temps de Noël peut-être de lâcher des zones d'ombre. C'est la fête de l'amour, Noël, c'est la fête. Alors oui, les familles... parfois, il y a des tensions parce que peut-être qu'on ne met pas la lumière au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur tout ce qui prépare la fête, qui est important, mais peut-être trop superficiel ou trop que la notion des cadeaux, la notion de... Et du coup, il peut y avoir un stress. Alors, peut-être qu'on pourrait, pour Noël, se dire que la lumière, on va la mettre sur garder la paix du cœur. Le Christ est le prince de la paix, donc il vient dans nos familles pour ça. Garder peut-être une simplicité et une ouverture aux autres, à ceux qui, eux, n'ont pas la chance, ou sont seuls, n'ont pas la chance d'être entourés ce jour de Noël parce que leurs familles soit ne sont plus, soit ce sont des gens seuls, soit ce sont des gens qui ont été, où le lien familial a été brisé. Voilà, donc Noël... c'est vraiment la fête de cette lumière dans nos cœurs qui apporte la paix et donc la joie. Donc comment est-ce que nous, on y travaille ? Peut-être en revisitant un Noël avec des choses essentielles et lâcher ce qui n'est pas forcément essentiel, mais en tout cas crée des tensions. Et sur le modèle de la Sainte Famille également donné par l'Évangile, comment peut-il nous accompagner également les foyers pour vivre cette paix ? Ben justement, c'est ça que nous enseigne la Sainte Famille, c'est que Noël, ils ont dû lâcher leur propre maison, ils ont dû se déplacer, hein, donc il y a un déplacement même intérieur à faire pour Noël, et puis ils ont accepté de vivre cet abandon d'un projet qu'ils n'avaient pas choisi, d'avoir cette naissance dans une crèche, dans une étable, dans des conditions auxquelles, franchement, je ne pense pas que Joseph avait prévu ça et Marie, pour leur foyer. Et ils vont vivre ça. Donc, comment est-ce qu'on se laisse déplacer, vivre peut-être quelque chose de plus simple parce que le bonheur n'est pas lié à l'abondance, le bonheur est lié à la vérité des relations, à la paix dans les relations, à la joie dans les relations, à l'amour qui se sent, qui se transmet. Et donc la Sainte Famille nous montre que cet amour, il peut être vécu dans une très grande simplicité, parce qu'il est pas moins fort, il est pas plus fort non plus, mais il est vraiment très présent. Et voilà, donc la Sainte Famille nous enseigne ça, hein, comment on se déplace intérieurement le jour de Noël pour accueillir cet enfant Jésus qui est Dieu qui nous sauve. Donc chacun, comment est-ce qu'on peut être sauvé de quelque chose le jour de Noël ? Sauvé de nos angoisses, sauvé de quelque chose dont on est dépendant, qu'il faudrait lâcher. Voilà, cette relecture de cet abandon pour Noël, pour retrouver cette simplicité de l'amour de la crèche. Merci Véronique Rabourdin d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé du symbole de la Sainte Famille et de la réalité et de l'accompagnement de la réalité des familles. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes co-responsable de l'association Amour et Vérité. Merci à vous encore une fois et puis bonne fête en famille si vous êtes en famille. Merci à vous. Oui, effectivement, on va retrouver nos familles.
et très bonne, tout le meilleur pour l'année aussi qui arrive à toutes les familles. Également à vous aussi, au revoir. Au revoir.